aujourd'hui, c'était de faire, donc comme tous les mardis et tous les jeudis, hein, je vous propose un tutoriel. Donc aujourd'hui, c'est pour réaliser un petit cadre photo, mais on va en faire un deuxième différent. Donc c'est un cadre photo qui est en carton, une cartonnette comme ça que je garde. Et puis la particularité qu'il a, c'est que j'ai utilisé des petits aimants pour mettre sur le frigo. Donc je vous montre, je ne vais pas vous montrer sur mon frigo, mais je vous montre avec une boîte métallique ici. Voilà. Ça permet de mettre une photo, on a un joli cadre, et puis de changer régulièrement la photo. Vous voyez ici, c'est ouvert. Voilà, et ça tombe pas, hein. Voilà, c'est bien attaché. J'ai mis 4 petits aimants. Donc on va réaliser ça ensemble, mais on va aller sur un autre thème. Donc là vous avez le thème marin, vous l'avez reconnu, c'est quand même un best-seller du catalogue, il est magnifique. Donc moi j'ai pas le kit, c'est ma belle-mère quand elle était là, elle l'avait et elle a emmené du matériel de scrap. Et donc j'avais fait des tamponnages et j'avais fait des choses, mais j'ai le papier par contre, donc voilà. Donc je le trouve juste magnifique, je pense que je vais me le commander, il est vraiment trop beau. Donc pour faire ça, je vais vous donner les mesures. Donc vous allez avoir besoin d'un cutter, un critérium et puis une cartonnette. Hop, et puis une règle hein, pour mesurer. Donc moi mon cadre, je l'ai fait pour les photos de 10 par 15. Donc ça après vous allez pouvoir adapter vous-même le cadre en fonction de vos photos. Hein. Pareil, vous pouvez le mettre en format portrait bien sûr, si ça vous plaît. Enfin si ça vous plaît, comment vous souhaitez l'agencer. Hein. D'ailleurs, pourquoi pas en faire un portrait avec vous. Donc ça, j'en aurai vraiment 2 différents, on va voir. Il faut savoir que moi, en général, quand je fais des tutos avec vous, souvent, donc là, je vais un peu plus expliquer, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de me voir en atelier, enfin en live. Je fais souvent différent avec en live parce que comme ça montre 2 modèles, deux idées de création avec différents produits. Donc n'hésitez pas du coup à partager cette vidéo et à inviter vos amis à nous rejoindre pour réaliser ce cadre. Donc moi je vais tout d'abord, donc je prends, on a besoin du massicot mais ça va vraiment être juste pour tracer, je le mets juste à côté ici. Oui, 10-15 effectivement c'est un des formats les plus faits. Je sais qu'il y a 10-13 aussi, mais voilà, vous pouvez ajuster. Donc pour réaliser ce cadre, ici, je viens couper. Donc ma cartonnette hein, vient d'un bout à l'autre, de haut en bas. Ici, je vais couper 18 par 13. Donc je prends le massicot ici, c'est juste pour faire mes petits repères. Donc 18 par 13, je vais à peine appuyer avec la lame. Donc on se cale bien en haut ici et 18. Voilà, j'ai pas vraiment appuyé, hein, c'est juste par 13. Pour que ça me griffe le carton, que j'ai une marque. Voilà. Après je prends des ciseaux. Et voilà. Donc. Tu hésites à te commander les papiers marins là. Ils sont très beaux. Je peux vous les montrer si vous voulez. Je les ai là. Je vais vous les montrer après. Non, les papiers sont très beaux. Hein. Donc là, on coupe au ciseau. Hop. Après, si vous avez un massicot guillotine, c'est le mieux. Moi, j'en ai un, mais il coupe pas droit. Donc, je préfère encore faire comme ça. Vous voyez, ça met quand même... Hop. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et après, on peut venir retirer les petits... Hop. Trucs de carton comme ça. Voilà, donc on obtient ça. Alors, je vais vous montrer les papiers juste avant pour que Christine voit. Alors, les papiers marins. Donc moi, j'ai fait un partage de papier. Hein, donc pour le format, faites pas gaffe, c'est normal. Donc vous avez ça. Vous avez celui-ci, j'aime beaucoup. Des mini phares, comme ça. Hop, les nœuds. J'aime bien aussi la page de journal. Ah, Anne-Sophie, tu les reçois demain, les papiers comme ça? Ouais,
j'aime beaucoup cette collection. Mais nous, on va travailler avec une autre. Mais je vous montre après. Donc maintenant qu'on a coupé ça, donc on est à 18 par 13, on va venir, est-ce que j'avais changé la taille? Non, c'était bon. On va venir tracer 1,5 tout autour. Donc là c'est pareil, moi je vais m'aider du massicot pour ça en fait. C'est-à-dire que je me mette bien sur l'écran, 1,5, donc je me mets à 1,5 ici, je ferme, je prends mon critérium et je vais tracer ici 1,5 en fait dans la fente de mon massicot. Donc 1,5 de ce côté-ci, 1,5 ici, voilà, 1,5 ici et 1,5. Voilà. Donc là maintenant c'est là qu'on va avoir besoin du cutter et d'une règle. Donc là faites attention, hein. Donc on vient couper bien sûr là où il y a les... On vient couper ici, l'intérieur de notre cadre. Alors je vais faire comme ça parce que mon cutter... Mon cutter est trop gros, j'ai dû prendre celui-ci parce que j'en ai un autre mais il a plus de lame, donc j'ai dû prendre celui-ci. Et celui-ci marche mieux même sans règle. Donc attention à pas vous couper. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire ça avec plusieurs cartonnettes, donc beaucoup moins épaisses que mon carton, que vous collez l'une sur l'autre pour donner, voilà, même du papier, vous collez 2-3 papiers ensemble. Et puis voilà, donc là j'essaie de reprendre là où j'ai loupé. Donc là je sais que je suis pas bien au fond, vous voyez. D'ailleurs je vais enlever ça ici. Donc bonjour à celle qui arrive. Donc le live a changé d'emplacement parce que il veut pas s'ouvrir sur le club. Donc j'ai dû le mettre sur ma page comme ça. Ben, il y en a qui peuvent en profiter. Je me suis dit je vais quand même faire un live. Hop. Voilà, ça y est. Donc moi le cutter c'est pas mon truc, hein. Donc là je vais hop retirer. Je pense que c'est à peu près bien coupé partout. Je vais pas déchirer mon câble. Bonjour à celle qui arrive. Voilà. Puis après je vais venir. Donc le bout intérieur, soit vous le gardez, soit vous le jetez. Puis là avec mon ciseau, je vais venir un petit peu ajuster les catastrophes. Donc moi c'est vrai que je suis pas équipée niveau cutter parce que j'aime pas l'utiliser. Mais là c'était la meilleure solution pour faire ce cadre. Donc là on nettoie bien dedans. Là. Et après avec le papier ça se verra plus. Donc là je pense que je suis à peu près bien. Hop. Voilà. Donc là j'ai mon cadre qui est fait, donc je vais remettre le papier sinon vous voyez la lumière. Hop. Voilà. Coucou à toutes celles qui arrivent. Voilà, donc je remets ça. Donc voilà, là vous avez le cadre qui est ici, tout simple. Et maintenant on va venir prendre le papier de notre choix pour le décorer. Alors là j'étais partie sur le thème marin, mais cette fois-ci je veux partir sur le thème magnolia parce que j'aime beaucoup cette collection. Je vais vous montrer les papiers. Et en fait, ils se ressemblent un petit peu, vous allez voir. Donc, ils se ressemblent un petit peu parce que ils ont ces papiers où on a l'impression d'avoir du lin, vous voyez, regardez, avec ces rayures, ces motifs à rayures là, voilà. Et ça donne vraiment l'impression que c'est du lin, donc je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Alors là, je vous montre juste après, vous voyez, un côté comme ça, un côté fleuri et un côté avec ces lignes que j'aime beaucoup comme dans le papier marin. Et si on regarde de près ici, on a un fond, alors elle est où les caméras là, on a un fond comme ça quadrillé, vous voyez, il est vraiment trop beau.
J'aime vraiment beaucoup. Bah, après, c'est les mêmes feuilles. Voilà. Donc là, pour faire mon cadre, moi j'ai choisi celui-ci. Voilà. Pour rester comme ça aussi dans les rayures, j'ai choisi ce papier-ci. Alors, les mesures. Par rapport à mon cadre qui fait 10-15, hein, on est d'accord? Moi, je vais garder les lignes comme ça. Je vais être un peu sur le même principe avec les lignes comme ça. Et mon papier à motif, je vais devoir le couper à 20 par 15. Donc 20, c'est le plus long. Enfin, c'est le côté qui est ici. Comme ça. Là, 20 et 15. Donc on y pense au moment de faire... c'est vrai que ça aurait été très joli comme ça. Ah oui, tiens, je vais changer du coup. Non, je vais pas changer, je vais couper pareil. Mais comme j'avais dit, je me mettais en portrait. Pour vous faire un autre... ça peut être très joli comme ça. Donc je vais faire... là, je vais couper à 15. Voilà. Donc on se bute bien en haut ici. Et puis on fait attention à la ligne ici. Hop, on s'aligne bien sur cette ligne-là. Et on fait 15. Et il faut que j'ouvre mon bras pour faire la suite. Et 20. Voilà. Donc là, on a coupé 15 et 20. Donc là, c'est simple. Hop, on retourne le papier à motif. On va venir mettre un petit repère pour savoir où coller notre support en carton. Donc je prends un critérium et une règle et on va faire 4 cm tout autour. J'espère que mon téléphone ne va pas se couper, je l'espère. Je viens d'avoir un message. Bon. Si ça coupe, je reviens tout de suite les filles. Hein. Alors, je mets bien ma règle. Hop. Et on fait 4 cm tout autour. Donc là, hop, je me mets bien ici. En fait, je m'aligne avec les traits de ma règle ici et ici, donc 4. Et là, 11. Voilà, donc je fais plusieurs traits. 4. Tout autour. Moi, je trouve ça sympa. Ça change un peu de support. Et puis, des fois, on a aussi dans nos bureaux hein, des plaques. J'ai 2 traits, c'est bon. On a souvent des choses magnétiques. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Alors là, il faut que je regarde parce que... Donc, ensuite, une fois qu'on a nos traits, eh bien, on trace. Hop, on s'aligne bien. Attendez que je ne fasse pas de travers. C'est pas évident là. Ah, que je mette ma ligne. Voilà. À chaque fois, j'ai l'impression que j'ai 4 et un petit millimètre de... Donc, je fais mes 4 traits tout autour. Hein. Pour l'instant, c'est simple. J'ai l'impression que je ne trace pas droit avec ce papier à motif. C'est bizarre, hein? Il y a 4 là? Ouais. Ici, est-ce que j'ai fait mes traits? Je ne pense pas. J'ai oublié de faire ce côté-ci. Donc 4 cm, toujours. Je viens voir. J'ai vraiment un problème. Hein. 4. Bah non, c'est bon. En fait, c'est ce papier, il me donne l'illusion que je suis complètement pas droite. C'est très bizarre. Donc 4 et 4. Là, je l'avais déjà tracé.
Voilà, enfin arrivé. Donc maintenant avec le massicot, bah, on va couper l'intérieur, ça c'est facile. Donc là, je mets ma ligne ici, hop. Donc je me repère avec la petite fente que l'on a ici. Je suis bien dedans. Avec celui qui coupe, paf, je me mets dessus et je le remonte jusqu'à 4. J'aurais pu le faire directement, hein, puisqu'on a les mesures ici et ici. Mais je préfère quand même venir tracer. En plus, mon papier, là ici, moi j'ai la graduation qui est un petit peu effacée. Donc je préfère tracer avant et couper après. En sachant qu'on n'a pas besoin d'être au millimètre près non plus. Hein. Voilà. J'ai pris une marge en faisant 4 cm. J'ai fait un peu plus grand exprès. Hop, là c'est coupé, coupé. Il reste juste ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Petit coin qui sont pas. Et voilà. Donc on obtient ça. Pour l'instant c'est assez simple. Hein. C'est juste de la découpe. Il n'y a pas de déco. Hop, on retourne. Et puis on va venir mettre ça au milieu. À peu près. Hein. Alors si vous voulez, vous mesurez 1,5 cm. Je crois que c'est ça. 1 cm. Ah oui, c'est ça qui fait 1,5. Voilà, il y a 1 cm ici et ici. Donc vous le positionnez à peu près. Voilà, vous pouvez venir mettre voilà, un petit repère comme ça. Et puis pour le haut, c'est pareil, c'est 1 cm. Voilà, voilà, vous pouvez faire ça, comme ça vous savez où le poser. Donc on va venir mettre la colle. Donc vous pouvez mettre du double face aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être double face ou colle. Alors pour la colle, attention, prenez pas une colle qui va gondoler votre papier devant. Hein. Faites attention à ça. Parce que ça serait dommage ici d'avoir ici le papier tout gondolé. Ça va être pas beau du tout. Hein. Donc là, et je m'aligne. Oh, j'ai vraiment l'impression d'être de travers avec ce papier. Vraiment bizarre. Hein. Centimètre. Ouais. Vous regardez, mince. Vous regardez avant d'appuyer. 1 cm. Ouais, bah c'est bon. Hein. Et ce papier, ça fait vraiment bizarre. Alors voilà. Donc là, j'ai collé le papier sur mon j'ai vraiment l'impression d'être de travers. Mon papier sur mon carton. Et maintenant, on va venir couper comme ça. Regardez. Hop. On va couper l'intérieur comme ceci. Comme ça, les 4 coins. Ici, on va venir couper comme ça. Voilà, vous laissez 1 ou 2 mm ici. Voilà, on vient couper comme ça. Et voilà. Donc là, le mieux, effectivement, cette fois-ci, là, c'est de prendre du double face. Donc je reviens. Voilà. Donc le mieux là, c'est de prendre du double face. Donc je vous rappelle, pour bien pouvoir retirer la pellicule, le mieux c'est de bien appuyer comme ça. Et ensuite la pellicule sera très facile à retirer. Le double face, hein, il se déchire à la main. Voilà, si je suis bien, hop, centré. N'hésitez pas à me faire un coucou aussi si vous regardez en replay, si vous voyez cette vidéo après. Voilà, je vais remettre un peu ici. Bon, après, quand il y a des trous, des fois, je remplis avec la colle. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est juste avec les mains, sans appuyer trop fort, attention à ne pas casser votre papier, on va venir commencer à le plier. Voyez. Donc, on va venir coller le côté extérieur d'abord, donc tout autour. Donc ici, je retire ceci et on prend un plioir pour appuyer. Donc je, hop, comme ceci, et j'appuie avec mon plioir. Je vais faire aussi le fond. Je retire ici.
Est-ce que vous aimez, vous, la collection Magnolia du catalogue? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je repasse ça. Ah tiens, dites-moi quel est votre coup de cœur du catalogue à vous? Sûrement le thème marin, je pense que ça a été le coup de cœur de beaucoup de monde, le thème marin. Ah oui Aurélie, tu adores la collection Magnolia, ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal du tout. Hop, je prends mon tabouret. Et hop, je rabats ici. C'est vrai qu'en live, je prends un petit peu, ça peut peut-être vous paraître un petit peu long à faire parce que c'est vrai que moi je regarde pas mal si je suis encore bien cadrée, etc. Voyez. Hop. Donc maintenant on va venir rabattre. Donc là j'ai remis ce petit bout parce qu'il me manquait. Vous allez me dire, ah mais il reste 4 coins. Oui mais c'est pas grave. Alors regardez. Donc là on rabat l'autre morceau comme ça. Qui vient ici. On rabat les autres 4 coins là. De toute façon. Voilà. On rabat ici. On rabat ici. Et là, on va prendre des aimants. On va venir mettre dans les 4 petits trous là. Hop. Donc là, on va prendre nos aimants. Hop là. Comme ça. Donc ça, vous en trouvez partout. Hein, Amazon. Pas mal de boutiques de scrap qui ont ça. Sur Amazon, ils sont pas mal. Donc moi, je prends des 1 mm ici. Et puis de l'autre côté, ils font, pour vous dire exactement, 1 cm. 12 même. 12 mm par 1 mm. Donc là, je viens mettre, hop, l'aimant. Je mets l'autre aimant ici. Voilà, dans les petits trous que l'on voit ici. Ah, ben, j'arrive pas à les décoller ceux-là. Voilà. Voilà, alors, si vous avez du papier qui se décolle un petit peu comme ça ici, c'est parce qu'il est un petit peu plus long, bah, vous mettez un petit point de colle, hein, voilà. De toute façon, ça va être caché. On va venir prendre une feuille blanche. Mince, je ne l'ai pas préparée. J'arrive là tout de suite. Voilà, on prend une feuille blanche on prend donc une feuille blanche pour notre fond. En fait, ici, je vous montre au dos ici, voilà. Vous voyez, ici, on ne voit rien, c'est très propre. Parce qu'en fait, je suis venue mettre une feuille blanche pour tout recouvrir. On va. Alors, moi, j'ai dit tout à l'heure que j'avais envie de faire un portrait comme ceci. Donc, comme je vais être en portrait, je pense que je vais rentrer ma photo par ici. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai laissé un vide pour la photo ici. Donc là, je fais attention. Je vais venir mettre du double face uniquement ici. Voilà. Je rentrerai ma photo par le haut là-bas. Donc, je viens mettre du double face ici au ras du bord ici. Double face au bord ici de mon ouverture de photo. Sauf en haut, puisque j'ai dit que je voulais passer ma photo par là-haut. Voilà. Et ce que je vais faire, alors, hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je mets de la colle. Ouais, je vais quand même coller le double face. Hein, vous voyez, je passerai ma photo ici. Vous venez mettre de la colle ici. Je voulais m'arrêter avant, mais non, c'était bête. Parce qu'il faut bien le coller. Voilà. Hop, ici, je remets un bout jusqu'en bas. Et je me mets bien au bord à droite. Voilà. Donc ici, ça va être un peu collant. Donc là, ce que je peux faire, c'est venir redécouper un beau rectangle ici de papier pour le recoller ici à cet endroit-là pour que ce soit vraiment joli. 9,8 par 1,5. Voilà. Vraiment pour faire une belle finition. 9,8 par 1,5. Voilà. Et puis 9,8. Voilà. Comme ça, c'est propre.
on peut venir le coller. Vous voyez, ça je vais venir juste le poser ici. Comme ça j'aurai un beau passage pour mettre ma photo. Donc là, je vais venir le mettre avec de la colle. Elle colle très bien cette colle. Comme ceci. Oups là. Et là j'appuie un petit peu comme c'est de la colle. Voilà, donc moi c'est mon passage pour ma photo, voilà, comme ça c'est bien propre. Et maintenant je vais venir mettre mon, mon fond pour tenir la photo, hein, bien sûr. Donc pour tenir la photo, je vais venir prendre donc un papier blanc assez cartonné. Si vous avez une petite cartonnette blanche, ça peut être pas mal aussi. Ça va permettre de rigidifier un petit peu, mais pas trop épaisse, hein, parce qu'en fait, on a les aimants qui sont ici, donc il ne faut pas oublier, pas empêcher la puissance de l'aimant. Hein. Donc il faut mettre une cartonnette, mais pas trop épaisse non plus, pour que l'aimant continue bien à adhérer. Donc vous pouvez faire des tests avant, c'est prendre par exemple une boîte métallique ou aller sur votre frigo, vous mettez la feuille comme ça, et vous regardez tout de suite si ça tient déjà, ou si la feuille est trop épaisse avant de la coller. Voilà. Vous voyez, moi je teste ici sur ma boîte métallique et je vois que avec ce papier-là, c'est très bien. Donc c'est le mur blanc de Stampin' Up. Donc avec celui-ci, je sais que j'ai pas de problème. Oh, j'ai un petit aimant qui dépasse là, donc je le repousse. Alors on n'hésite pas à repositionner les aimants. Alors regardez avant de tout fixer à l'arrière. Regardez bien ici dans vos angles qu'on ne voit pas les aimants. Parfois ils sont attirés un petit peu avec la colle. Donc n'hésitez pas à les repousser. Et on va venir couper le blanc pour aller à l'arrière. Alors, on va venir couper à 12,5 par 17,5. Donc on se cale bien en haut et on regarde ici 12,5. Hop, par 17,5. Donc j'ouvre bien mon bras jusqu'en haut ici et 17,5, c'est là. Donc pour que ce soit plus mignon, on peut venir mettre une petite encoche que j'ai pas faite, mais voilà, vous prenez une petite perfo ronde comme ça. Puis on vient à peu près au milieu. Alors vous pouvez mesurer le milieu exactement si vous voulez. On va peut-être le faire quand même. Alors, donc j'ai 12,5, donc ça va être 6. Alors, 6,25. Je prends mon critérium qui a à nouveau disparu. Il y a toujours tout qui disparaît quand on scrape. Je sais pas vous. Ah, il est là. Donc c'est 6 à peu près ici. Voilà. J'ai marqué à peu près mon milieu avec un petit point ici. Et ça me permet avec la perfo d'être pas trop mal. Du coup, je me centre à nouveau dans ma perfo. Et je fais moins de la moitié de mon rond. Voilà. C'est juste pour me faire une encoche. D'ailleurs, je peux venir la rajouter ici. Oh non, à mon avis, je peux plus. Si je peux dans ce sens-là, mais je ne vois rien. Voilà, j'ai quand même fait une petite encoche ici. J'ai eu peur d'aller trop loin par rapport au cadran. Donc là, je regarde si j'ai pas dépassé. Non, c'est bon, vous voyez. Puis ça fait joli quand même de faire ça. Donc là, je vais retirer tout mon double face. Donc on l'appuie bien pour pouvoir retirer la pellicule. Voilà, c'est le découpe facile, hein, celui-ci. C'est-à-dire qu'on peut le déchirer. Moi, je n'utilise jamais de ciseaux en fait pour retirer mon papier du double face. Ni pour le couper. Pas de ciseaux. Si aussi, oui, il y en a certaines qui utilisent des... J'ai un peu d'ongles là, donc ça aide. Mais je veux dire, pour couper mon double face, j'utilise jamais de ciseaux, moi. C'est pas bien. J'ai toujours fait comme ça. Alors là, on se place bien. Alors, on regarde à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, et on colle. Avec le plioir, on peut sceller comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai une photo test que je vais passer ici. On va voir. Enfin, en fait, non, parce que c'est une 10-13. Et là, ça marche pas.
Alors attendez, donc ce que vous pouvez faire c'est ça, c'est bien refaire. Parce qu'en fait le papier, le carton qu'on a coupé parfois il a un peu, vous pouvez appuyer comme ça et puis avec votre plioir vous pliez bien votre papier, faites comme ça. Et normalement c'est bon. Je vais le mettre debout. Ouais, c'est mieux debout. C'est un petit peu mal quand même. Et voilà. Donc, vous voyez, moi en fait c'est une photo distress, donc forcément là ça ressort en haut. Voilà, et vous la passez par ici. Et donc, de l'autre, dans l'autre ici, vous la passez par là. C'est peut-être plus facile à mettre une photo en format paysage que en format portrait. Voilà, je vais y arriver. De toute façon, après au pire, vous pouvez recouper un petit chouïa votre photo. Vous voyez, vous coupez rien que des fois 1 mm quand ça coince et après ça permet de décoincer tout ça. Alors, donc là, on va venir décorer. Donc pour décorer, je vais utiliser bien sûr la collection Magnolia. Voilà, c'est ce lot-là qui est juste magnifique. Donc c'est un set de tampons qui est vendu par lot 2 avec plein de matrices de coupe. Voilà, donc vous avez plein de matrices de coupe. Donc pour celles qui me suivent en atelier, vous savez, on a fait une très belle pancarte avec cette énorme fleur ici. Mais là, j'avais pas envie de faire de la colorisation. Alors je me suis dit, eh ben, avec ce set, c'est trop bien parce que on peut avoir des feuilles, des fleurs découpées comme ça directement. Et je me suis dit, en venant les mettre ici, c'est juste trop beau. Vous voyez, regardez, ça habille tout de suite mon cadre. J'ai presque plus rien besoin d'ajouter. La déco, déjà quand on a un papier à motif, après il faut rester sobre quand même dans la déco. Et en fait, vous avez donc c'est celle-ci. Je vais vous montrer sur le papier. Attendez, je l'avais laissée sortie, elle est là. Voilà, c'est celle-ci que vous pouvez venir couper ici, vous voyez. Donc ça, c'est juste topissime. Moi, j'aime beaucoup maintenant quand les dies découpent les motifs, c'est juste trop bien. Alors, je regardais s'il y en avait en miroir. Ouais, voilà. Donc là, il y en a une en miroir. Ah non, pas du tout. On avait ça avec le papier Safari. Donc là, non, elles sont toutes dans le bon sens. Donc voilà. Donc c'est juste magnifique, vous voyez. Je crois que là, juste avec ça, c'est suffisant. Je vais rien venir ajouter. Juste un petit mot ici. J'avais peut-être pensé mettre des feuilles comme ça. Je vais quand même en découper 2 à la Big Shot pour voir si je les mets ou pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'on les a 2 fois. Donc on en a 4 en fait. Ça permet de passer qu'une fois dans la Big Shot. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Donc là, c'est les 2 mêmes. Voilà. Et là, c'est les 2 mêmes. Donc ça, c'est top parce que comme ça, si on a besoin de 2 petites feuilles, on les a tout de suite. Ou de 2 grandes, on les a tout de suite. Donc moi, tant qu'à faire, je vais couper les 4. Le vert qui est utilisé ici dans ce papier, c'est le feuillage sauvage. Si je ne vous dis pas de bêtises. Je regarde, donc je vous rappelle, vous avez les noms des couleurs utilisées qui sont ici à l'arrière. Donc c'est bien ça, feuillage sauvage, donc je l'avais déjà préparé. Et puis donc je vais venir couper les petites feuilles à la Big Shot. Bon, j'aurais quand même réussi à faire ce live aujourd'hui, mais sur ma page. Donc on va voir, je ne sais pas s'il y a un souci. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont au courant d'un souci sur les lives, sur des groupes? Ça, on ne sait jamais. Alors, hop. Donc là, je vais couper les 4 d'un coup. Je les ai jamais coupées les feuilles encore. Elles doivent être trop belles. Bon, ça s'est coupé tout seul là. J'ai fait un aller-retour, il n'y avait peut-être pas besoin. Alors, là j'ai ma boîte. Donc là, ça, j'ai pas besoin. Donc le die se retire vraiment tout seul, voilà. Pas eu besoin de gratter. Et là, je vais juste enlever les petites choses. Donc
ça, je mets ça dans ma boîte ici. Ah, je sais pas si ça a bien coupé, hein. Alors, je vais regarder avec vous. Donc, parfois, quand vous passez la brosse comme ça, donc l'idéal, c'est de laisser... ouais, ça n'a pas coupé au dos, je le vois, donc il faut que je repasse. C'est de laisser le dice comme ça et de venir... Voilà, le couper. Mais là, je vais devoir le repasser parce qu'en fait, vous voyez, au dos, on le voit tout de suite. Il y a une zone qui n'est pas retirée. Donc, les petites, ça a marché. Ou alors, vous faites sans la matrice de coupe et vous le faites tout doucement. Donc, regardez, hop, à chaque fois, je vais montrer par ici, mais c'est plutôt par là. Ah, voilà. Elle est trop belle, la feuille. Donc, je pense pas les utiliser, en fait. Oh, peut-être si. Ah bah, celle-là, elle n'a pas coupé et l'autre, elle a coupé. Donc, de toute façon, vous le voyez tout de suite au dos. Il y en a une sur deux à chaque fois. C'est bien, comme ça, je vous montre. Vous voyez. Et là, ouais, si, ça va faire pas mal, je pense, si je mets ça. En fait, c'est très joli de voir ça comme ça avec le vide. Donc là, on peut bien déborder puisqu'en fait, on va utiliser... c'est plutôt joli, j'ai envie de les mettre, mais... Ah, alors, je vais les mettre plutôt pour le... Ah oui, je sais ce que je vais faire. Hop. Donc finalement, celle-ci, bon, je vais les garder, mais il faudra que je les redécoupe. Vous voyez, ça va tout de suite au dos. Voilà, donc il faudra que je les repasse dans la machine. Mais là, j'ai pas besoin finalement. Et avec ce lot Magnolia, il y a les cartes que moi j'aime bien utiliser quand je fais des mini-albums. C'est les cartes qu'ils appellent Memories and More. Avant, c'était, vous savez, les Project Life avec Becky Higgins. Et là, je vais venir, parce que j'aime bien mettre un sentiment quand même, un petit peu comme une carte ou comme une page. Ici, bah, c'était un set de tampons, voilà, qui avait, enfin, un tampon texte qu'il y avait dans le lot. Mais là, avec les cartes Memories and More, déjà, bah, on a tout plein de cartes. On a tout plein de cartes comme ça qui sont juste magnifiques. Voilà. Avec lesquelles on peut faire des mini-albums, hein, que je vous avais déjà montré, je pense. Et on a aussi des stickers. Et notamment, on a des stickers avec des textes. Donc, moi, j'avais bien envie de mettre un stickers, quoi, en fait, ici. Comme ça. Et peut-être, pourquoi pas, avec des feuilles à l'arrière. Donc, je ne sais pas lequel prendre. Voilà, et puis je mets les feuilles comme ça à l'arrière, je trouve ça très joli. Voilà. Alors, il peut être mis en haut aussi. Alors j'essaye d'être bien dans le cadre. Oups, là, je redécale un petit peu. Oh, j'ai recoupé mon son, mais bon. Vous m'entendez bien, ça va. Donc bon, je vais coller ça. Ça m'embête, j'avais envie d'en mettre deux. J'aurais voulu en fait une dans l'autre sens. Vous allez me dire, bah oui, mais t'as le tampon, tu peux le faire. Ouais. Alors voilà, bon, on a des petits trucs. Donc ça, c'est le plus long, c'est la déco, c'est toujours pareil. On a aussi des petites feuilles comme ça, regardez dedans. Donc pendant qu'il n'y a pas la photo, on peut mettre ça dedans. On va le recouper un petit peu, on a des papiers velins comme ça. Juste magnifique. Hop, donc... Oh, je me cogne dans mon truc. Hello you. Ouais, voilà, bah, je vais inverser, tiens. Hop. Donc ça, je vais le coller à plat. Et puis ça, je vais mettre en 3D. Donc voilà, donc là, j'ai positionné et je vais coller ici. Là, j'aurai deux petites versions. Donc c'est des jolis petits cadeaux à offrir, ça, hein. On replace un petit peu comme on veut avec la colle, c'est l'avantage. Voilà. Celle-ci, je vais la coller à plat, puis je vais en mettre une en 3D. Voilà, donc elle, je vais la mettre comme ça. Et puis celle-ci, je vais la mettre en 3D.
Voilà, je trouve ça trop beau. Hop, et les petites mousses 3D. Pas besoin d'en mettre beaucoup, colle bien. Hein. Celles-ci, elles sont vraiment top. Une, ça suffit largement. Et je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc voilà, 2 petits cadres photos. Donc avec les photos, ça va être encore plus beau. Hein. Donc voilà, donc moi je suis contente, je trouve ça plutôt pas mal. Ils m'ont peut-être un petit quelque chose ici, là. Alors, attendez. Je regarde dans mes stickers. C'est vrai que là j'avais une ligne comme ça. Ça peut être très joli, hein, ouais. Non, ces stickers, ils sont trop beaux, mais c'est pas celui-ci que j'aurais dû prendre. Ouais, donc je vais m'arrêter là. Hein. Ça peut durer longtemps. Celui-ci. Allez hop, j'arrête, je laisse comme ça. C'est très bien comme ça. Je verrai après au pire si je rajoute des petits strass ou des petites choses. Ouais, peut-être qu'on peut rajouter des petites paillettes ou quoi, mais je verrai. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu du coup d'avoir une vidéo ici. Je vous montre de près. Voilà, donc ça c'est des fleurs coupées dans le papier. Là c'est les stickers. Une des petites découpes là, les feuilles. Voilà, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et puis sur le thème marin, il est très joli aussi, voilà. Avec cette belle découpe que vous avez dedans, en fait il n'y a pas le tampon, c'est juste une découpe qui coupe et embosse, vous voyez, c'est un petit peu enfoncé. Donc je trouve ça trop beau. Donc voilà, et eh bien écoutez, je vous remercie pour cette vidéo que j'ai cru que j'allais jamais faire. Et merci à tous de l'avoir vu, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis si vous avez besoin de matériel ou quelque chose, et n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous aider et puis pour passer des commandes si vous en avez besoin. Si vous souhaitez un catalogue également, je suis disponible pour tout ça. Voilà. Donc je vous souhaite une belle fin de semaine. Normalement je ne referai pas de live ici, mais pour les autres, donc j'espère qu'on se retrouvera jeudi comme prévu sur le groupe s'il n'y a toujours pas de soucis. Voilà. Merci à toutes d'être venues. Au revoir.